Victime de violences et de traumatisme crânio-cérébral. Signes et symptômes courants du traumatisme crânio-cérébral. Les recherches révèlent que jusqu'à 75% des femmes survivantes de violences entre partenaires intimes sont possiblement atteintes d'un traumatisme crânio-cérébral, TCC. Le traumatisme crânio-cérébral est une altération de fonction cérébrale ou autre signe de pathologie cérébrale causée par une force extérieure, et cela peut se produire sans qu'il ait eu perte de conscience. Il peut aussi être causé par la strangulation, lorsque le cerveau est privé de sang et d'oxygène. Le TCC peut causer de nombreux signes et de symptômes ainsi que des effets à long terme débilitants. Comment reconnaître le traumatisme crânio-cérébral chez les femmes survivantes? Il ne faut pas oublier que chaque blessure est unique et que chaque personne peut éprouver une variété de signes et de symptômes. Le but de cette vidéo est de présenter les plus fréquents à surveiller. Les symptômes de traumatisme crânio-cérébral sont classés en 4 catégories. Tout d'abord, le traumatisme crânio-cérébral peut entraîner des symptômes physiques qui affecteront différentes régions du corps et qui peuvent évoluer ou persister au fil du temps. Les maux de tête et la fatigue chronique comptent parmi les symptômes les plus fréquents, mais beaucoup de gens éprouvent également de la difficulté avec leur vision et leur ouïe. Deuxièmement, certaines survivantes de violences entre partenaires intimes et de traumatisme crânio-cérébral peuvent être aux prises avec des troubles de sommeil, comme dormir plus ou moins qu'à d'habitude, ou avoir de la difficulté à s'endormir. Cela peut causer de la fatigue, surtout lors des situations qui requièrent un effort mental, diminuer le niveau de tolérance et la capacité d'adaptation, et augmenter l'irritabilité. Troisièmement, le traumatisme crânio-cérébral est souvent accompagné de problèmes cognitifs, qui sont de signes et des symptômes en lien avec la pensée, la mémoire et la communication. Les survivantes qui éprouvent de telles difficultés peuvent avoir du mal à apprendre de nouvelles choses et à se concentrer, peuvent prendre plus de temps pour accomplir des tâches et oublier certaines informations, comme les noms, les rendez-vous et les plans de sécurité. Ces femmes peuvent avoir de la difficulté à se souvenir des détails importants lorsque des informations leur sont communiquées, ou elles peuvent se tromper dans l'ordre de certains détails. Ceci est souvent mal interprété, comme si elles inventent des choses ou changent leur discours. Il est donc important de savoir que cela peut être relié à un traumatisme crânio-cérébral. Quatrièmement, les survivantes peuvent éprouver des difficultés psychologiques ou des signes et des symptômes en lien avec la santé mentale, les émotions, l'humeur ou le comportement. Plusieurs survivantes ressentent de la tristesse et de l'anxiété. Elles décrivent souvent un sentiment de colère et de la difficulté à contrôler leurs émotions. Certaines survivantes éprouvent des changements de personnalité et disent qu'elles ne se sentent pas elles-mêmes ou qu'elles ne se reconnaissent plus. Il est aussi important de savoir que plusieurs survivantes de traumatisme crânio-cérébral en lien avec la violence entre partenaires intimes souffriront en même temps du trouble de stress post-traumatique ou TSPT. Les survivantes qui éprouvent de telles difficultés peuvent subir des changements d'humeur, faire des crises verbales ou physiques, ou manifester des comportements impulsifs, avoir moins de confiance et d'initiative, et présenter des symptômes d'anxiété ou de dépression, comme le désespoir et l'isolation. Il est important que les fournisseurs de soins de santé puissent offrir un soutien adéquat aux survivantes afin de gérer sinon prévenir les effets à long terme débilitants du traumatisme crânio-cérébral. Il est également important de noter les symptômes alarmants suivants qui requièrent une attention médicale immédiate. Si vous ou une personne que vous connaissez avez récemment subi une blessure à la tête, au visage ou au cou et que vous éprouvez un de ces symptômes, il faut obtenir de l'aide médicale immédiatement. Ces symptômes peuvent indiquer une sérieuse blessure qui pourrait entraîner une maladie grave ou même la mort.
utiliser la boîte à outils victimes de violences et de traumatisme cérébral pour améliorer vos connaissances et mieux comprendre le traumatisme crânio-cérébral en lien avec la violence entre partenaires intimes. Il est important de se rappeler que même si leur blessure a eu lieu il y a longtemps, nous pouvons quand même apporter du soutien aux survivantes. Plusieurs femmes ont partagé leurs expériences pour aider à concevoir cette boîte à outils. Elles expliquent comment les prestataires de soins peuvent faire une différence et que de comprendre ce qu'est le traumatisme crânio-cérébral et comment s'y accommoder a eu un effet vraiment positif sur leur vie. Voici ce qu'elles ont dit. Pour les sensibiliser aux signes et à la façon d'aborder tout ça, avez-vous subi une commotion ou avez-vous reçu un coup à la tête, vous savez? Et puis, référez-les. C'est la chose la plus importante. Orientez-les là où on peut les aider. Et je ne dis pas que les médecins de famille ne voudront pas les aider. Je ne dis pas cela du tout. Je dis qu'ils ne sont pas... Ce n'est pas une priorité. Et je pense qu'ils seraient surpris de constater le nombre de femmes qui sont affectées et combien de leurs patientes le sont probablement. J'ai fini par avoir des maux de tête pendant 5 ans, puis des migraines constantes. Cela fait environ 45 ans que j'en souffre. Alors je veux dire, composer avec le stress et les impacts physiques et mentaux lorsque vous devez aller travailler le lendemain, c'est difficile de fonctionner. Vous essayez constamment de vous faire à l'idée, mais cela ralentit vraiment le cerveau. Et je pense que si je n'avais pas eu les outils, l'intelligence, les connaissances ou les ressources, j'aurais été anéantie. Je me serais sentie si anéantie dans le processus et tout le reste. Honnêtement, le système de santé a été si formidable, le système communautaire a été si formidable et d'un grand soutien. Ils ont simplement répondu à mes besoins et m'ont écouté. L'équipe de recherche remercie toutes les participantes qui ont partagé leurs connaissances et leur expertise afin que nous puissions commencer à comprendre l'intersection du traumatisme crânio-cérébral et de la violence entre partenaires intimes.